On va maintenant proposer une autre démonstration de cette égalité-là entre ces deux sous-espaces vectoriels-là de Kn. Et l'idée que l'on va avoir est la suivante, étant donné que RAK est le noyau de A sigma et que A est le produit de x moins lambda avec lui-même P fois, on n'a que déterminer RAK, c'est-à-dire le noyau de A sigma, revient en fait à déterminer le noyau de sigma moins lambda identité à la puissance P. Or, on peut relier l'appartenance au noyau de G à la puissance P plus 1 à l'appartenance au noyau de G à la puissance P. D'où l'idée de montrer cette égalité-là par récurrence sur P supérieur ou égal à 1. L'égalité est évidente pour P égale 1. Soit ensuite P un entier fixé supérieur ou égal à 1, supposons l'assertion vraie pour cet entier P-là et montrons alors l'assertion pour P plus 1. Et vu alors l'hypothèse de récurrence effectuée, on n'a qu'une suite x égale xn appartient à ce noyau-là, si et seulement si il existe un polynôme q dans kp-1x tel que pour tout n, on est cela. Maintenant, étant donné que l'on a ici une équation linéaire, la forme générale des solutions x égale xn de cette équation linéaire-là dans K de n est de cette forme-là, où on a ici la forme générale des solutions sans second membre, et on va maintenant montrer que l'on peut trouver une solution particulière de la forme P de n lambda à la puissance n-1, où P est un polynôme de Kp de x. On a tout de suite qu'une telle suite vérifie cette relation-là, si et seulement si on a cela. Reste donc à montrer que quand Q est un polynôme de Kp-1x, on peut trouver un polynôme grand P dans Kp de x tel que cela. Et pour cela, il suffit de considérer cet endomorphisme-là de Kp de x pour lequel on montre facilement que son noyau est K0x, ce qui démontre que son image im-phi est de dimension petit p, et comme im de phi est inclus clairement dans Kp-1x, on en conclut finalement que im de phi égale Kp-1x, ce qui démontre que quand Q est un polynôme fixé de Kp-1x, il existe un polynôme grand P dans Kp de x, tel que P de n plus 1 moins P de n soit égal à Q de n pour tout n. Ce qui achève de montrer que sous l'hypothèse que l'on a cela pour un entier P fixé supérieur ou égal à 1, on a alors à l'étape P plus 1 que tout de suite x égale xn de ce sous-espace vectoriel-là est de cette forme-là et est donc de la forme Q de n lambda puissance n où Q est un polynôme de Kp de x. Ce qui démontre qu'à l'étape P plus 1, on a alors cette inclusion-là et donc finalement l'égalité vu que l'on savait déjà que ces deux sous-espaces vectoriels-là étaient de même dimension. Ce qui achève de démontrer par récurrence sur P supérieur ou égal à 1 cette égalité-là.